Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes mercredi matin. Nous on n'a pas de neige. Apparemment il a plu cette nuit mais pas de neige ici. Bon bah ce sera peut-être pour la prochaine fois, on verra bien. Donc on se retrouve pour cette troisième partie du tuto sur l'album Enveloppe. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc j'ai terminé les tags, etc. Mais par contre je ne l'ai pas décoré vraiment la déco finale parce que je ne sais pas du tout si je vais l'offrir, si je vais le garder. Je ne sais pas encore. Donc pour l'instant il a juste les papiers de déco et les rubans. Et ben, on verra par la suite comment il sera. Voilà. Donc il se présente comme ça. Hop, je vais vous remonter un tout petit peu. Ah, là, ça va être trop, là. Voilà. Voilà. Donc, il se présente comme ça. Ça, c'est le devant. Ensuite, ici, nous avons la tranche. Mon pied qui retombe tout seul. Voilà. Ici, nous avons la tranche où, bien sûr, je mettrai un petit bijou d'album ici. Donc, voilà, je vous dis pourquoi je fais des couvertures assez grandes par rapport aux pages. Donc, vous voyez... attendez, hop, voilà. Vous voyez l'écart qu'il y a ici entre la page et la couverture, le haut de la couverture ou le bas, pareil, hein, des deux côtés j'ai fait de l'espace. C'est justement pour pouvoir y perforer à ce niveau-là et pour pouvoir mettre un bijou d'album. Parce que si je ne le fais pas, ça va aller me perforer au milieu des pages et c'est pas pratique pour mettre le bijou d'album. Donc voilà, je le perce ici. Et puis en plus, je trouve que ça protège les pages si c'est assez grand. Donc on va le mettre dans votre sens. Voilà. Quoique vu qu'il n'y a pas de déco, il n'a pas trop de sens pour l'instant. Donc, ça c'est la couverture. Donc ici j'ai fait la petite pochette comme ça. Et à l'intérieur j'ai mis deux cartes. Donc il y a celle-ci qui s'ouvre. Voilà. Et celle-ci. Il y a beaucoup de place photo. J'ai pas compté les photos. On va s'amuser à les compter ensemble d'ailleurs. Donc là on peut en mettre 3, 4, 5, 6. Hop, on va marquer sur un petit papier qui traîne. On va le marquer là. Voilà. Donc 6. Ensuite, de ce côté, on l'ouvre avec de la twine. Donc la twine, je mets toujours un petit peu de colle sur le bout pour fermer en fait que ça s'effiloche pas. Voilà, un petit peu de colle. On l'ouvre comme ça. Et à l'intérieur, j'ai mis un petit livret dans celle-là. Voilà, comme ça. Donc là, j'ai fait le petit croisillon. Et on peut mettre de grandes photos. Donc 6 et 4. Donc 10. 10 photos. Hop. Le plus long, en fait, c'est de ranger à chaque fois à l'intérieur. Voilà. Alors, 10. On va faire au fur et à mesure. Ensuite, on tourne. Donc, vous avez vu, les pages sont quand même épaisses. Donc, à la limite, même si vous pouvez mettre 1,5 cm ici, c'est pas plus mal. Ça dépend, je vous dis, ça dépend de ce que vous allez y mettre dedans. Donc, sur cette page, on retrouve 3 petits tags. Si vous remarquez, j'ai récupéré les chutes du papier. J'essaye d'en jeter le moins possible. Donc, je me sers beaucoup des chutes de papier. Donc, j'ai fait des petits tags pour pouvoir faire du journaling avec un feutre blanc ou un crayon blanc. Ici, pareil, elle peut mettre une petite photo. Donc, une. Ici, encore du journaling. 2. Ici, elle peut y mettre une photo. Donc, 3. Là, on a l'aimant. 4 photos. Alors, ici, j'avais mis un tag, mais en fait, je l'ai enlevé. Parce que du coup, Ah, on ne voit pas là. Voilà. Parce qu'ici, il y a l'aimant. Et le problème, c'est que si je mettais un autre tag,
et ben l'aimant, il prenait plus, c'était beaucoup trop épais. Donc du coup, je l'ai enlevé et je mettrai juste peut-être un petit tag, mais tout petit ici. Voilà. Donc bah, j'ai oublié où on en était. On reprendra les photos après. Ensuite, ici, j'ai mis aussi un tag. Donc toujours pareil, fait avec les chutes. Voilà. Donc moi, je mate toujours le papier. Après, c'est vrai que quand je regarde des vidéos de scrapeuses américaines ou quoi, ils mettent que le papier de déco quand c'est blanc derrière. Moi, je trouve que ça donne un petit côté fini. Donc, je préfère le mater. C'est vrai que j'use beaucoup de papier, mais moi, ça me plaît comme ça. Ensuite, ici, on peut mettre encore une grande photo. Et à l'intérieur, on a encore un tag. Voilà. Hop. Donc ça, c'est en haut, en bas. Ah, je ne vous ai pas montré celle-là non plus. Donc, bon, alors, en fait, il prend beaucoup de place quand il est ouvert. Donc ici, on a encore une place photo. Et à l'intérieur, je vais le remonter parce que ça ne fait pas autrement. Voilà. Donc, comme ça. Et donc là, on a encore une grande place photo. Et dedans, j'ai mis un petit carnet. S'il veut bien se laisser attraper. Parce que je l'ai fait plus petit que les autres. Et du coup, il s'en va au fond. Donc, je crois qu'il va falloir que je mette une petite ficelle. Non. Il ne veut pas venir. Ah, ça y est. Voilà. Donc, j'ai mis un petit livret comme ça. Tout simple. Pareil, elle peut mettre des petites photos. Ensuite, ici, on a encore une place photo. Là, vous vous souvenez, j'ai fait le passant comme ça. Et à l'intérieur, donc, j'ai glissé un petit livret comme ceci. Voilà. C'est joli les bordures comme ça. Mais après, c'est vrai que c'est plus embêtant pour ranger les photos parce que ça accroche un peu. Mais bon, c'est joli. Et donc, ici, j'avais fait la petite pochette comme ça. Et à l'intérieur, j'y ai mis donc des petits tags. Voilà, fait toujours avec les chutes. Hein. Voilà. Voilà. Donc ici, on a une photo. Donc 1, 2, 3. Celui-là, non. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, non j'ai déjà compté, 20, 21, 22, 23. Donc 23. Donc on en est à 33 maintenant. 33 photos. Juste avec une seule page. Voilà, là je l'ai fait comme ça aussi. Ensuite, on passe à la page de droite pour vous. Hop, donc là, j'ai mis juste une simple carte. Toute simple comme ça. Voilà, de façon à mettre une grande photo. Donc là, on peut mettre 2 photos. Donc on passe à 35. On referme comme ça.
Vous voyez, j'ai mis les petites attaches parisiennes qui, celles-là, elles viennent de chez AliExpress. Elles sont toutes mignonnes. Je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. C'est des petites roses dessus. Voilà. Ensuite, on tourne. Et là, en fait, bah, c'est les mêmes structures à chaque fois. Donc, ici, toujours un tag. De façon à mettre une petite photo. Ici, j'ai mis juste un petit ruban pour rappeler la petite dentelle ici. Donc, ça fait 2. 3. À l'intérieur, un tag. 4, 5. 6, 7. À l'intérieur, un tag. 8, 9. Je les compte parce que c'est vraiment le format style Polaroid ou Insta. Donc, vous pouvez mettre des photos. 8, 9, 10, 11, 12. Si je vous montre pas les papiers, ça ne le fait pas. 12, 13. Donc là, j'ai fait un croisement hein, sur le ruban. 13, 14, 15 et 16, 17, et 18. Voilà, donc là vous avez vu, j'ai rien mis à l'intérieur, pas de pochette, rien, juste de quoi mettre une grande photo. Donc 18. Alors 35 plus 18. On est à 53 photos. Et donc la dernière page. Donc là pareil, hop, on ouvre avec la twin. Et dedans, juste une simple carte. Voilà. Oh, tu me fatigues, hein, Pixar? Oh, c'est un boulet, ce chat. Il fait tout tomber. Il casse tout, il fait tout tomber. C'est un boulet. Voilà. Hop. Donc là, on a 2 photos. On tourne. Et ici, donc c'est toujours le même principe que les autres. Donc une photo là. Ici, on a un tag. Alors là, j'ai fait des tags comme ça parce qu'en fait, j'avais des petites chutes comme ça et des petites chutes comme ça. Donc du coup, eh ben, je les ai mis ensemble. J'avais vu une youtubeuse, c'est Your Book, Your Memory, je crois. La chaîne, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et du coup, elle a fait ça sur un album et je trouve ça sympa. Je l'avais fait aussi sur un album que j'ai mis en tuto. L'album rose, je crois. Et je trouve ça sympa. Donc, 2, 3, 4, 5. Ensuite ici, donc le petit croisillon. Hop, ici, avec les rubans. 6. 7 ici. 8 et 9. 10. 11. 12. 13. Là j'en ai mis une, oui, 13. 14. 15. 16. 17. 18.
19, 20. 21. Voilà. 21. Et la dernière l'avant-dernière de couverture, du coup. Donc, la petite pochette avec les rubans. J'ai dit combien? 21? Je sais plus. Je sais plus du tout. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ouais, ça doit être 20. 20. Donc 20, on est à 73. Et donc ici, j'ai fait juste des petits tags comme ça, style marque-page. Et un livret, comme ça. On met dans la poche. Ah bah après, elle peut rajouter d'autres choses, hein. Si elle veut, il n'y a pas de problème. Hein. Donc là, on a encore 4 photos. Et voir plus si elle met des photos d'identité. Je dis si elle parce que je viens de tourner l'album d'Émilie et du coup c'est elle, mais bon non, c'est celui qui l'aura. Donc là on rajoute donc 5 photos, donc ce qui nous fait un album à 78, bon en gros 80 photos. Voilà, cet album peut contenir 80 photos et il n'a que 3 pages. Voilà, et donc la dernière de couverture est comme ça. Voilà. Alors, je vais vous le refaire sans compter et sans parler. Comme ça, vous aurez juste le plaisir des yeux du papier. Hop, je vous baisse un petit peu. Voilà, donc on commence par la première page. Je ne sortirai pas les tags de l'intérieur des pochettes. Je vous sors juste cela. Là, c'est encore Pixar qui fait des siennes.
voilà. Voilà, et ben j'espère que ce tuto vous aura plu. Certes, il est très long, donc c'est pour ça que je l'ai fait en 3 parties. Jessie F, j'espère que ça te convient, que c'est ce que tu voulais. C'est une dame qui m'a contacté par mail pour savoir comment faire l'album de Noël. Donc voilà, c'est pas exactement le même, mais c'est exactement le même principe. Donc du coup, après, on peut adapter comme on veut. Comme je vous disais, moi, je ne fais jamais le même album parce que je prends pas de modèle. Je m'inspire de plein d'autres tutos, mais je ne fais jamais la même chose 2 fois parce que d'une, je ne me rappelle pas ce que j'ai fait avant, parce que je ne le marque pas. Donc voilà, mais c'est le principe. Voilà, j'espère que ça vous aidera, que vous pourrez vous en servir. J'ai jamais fait un album aussi rapidement, parce que du coup, celui-là, je l'ai fait en 3 jours, sachant que je travaillais quand même. Mais bon, ça va, moi j'en suis contente. J'étais pas sûre des papiers, parce que bon, le rouge, c'est pas trop mon truc. Mais bon, finalement, non, ça va, les papiers se marient bien. Donc c'était un bloc de Action, je vous rappelle. Et les papiers noirs, c'est les papiers Clairefontaine. Pour la colle, j'ai utilisé de la colle, du vernicole, pas de la colle vinilique, je me suis trompée, c'est du vernicole. La marque, c'est Giotto. Et je la trouve très très bien, c'est celle qu'on se sert dans les écoles. Et c'est la même. Et donc vous pouvez la trouver à Cultura, Charlemagne, voilà, tout ça, surtout Charlemagne. Moi, je l'avais trouvée à Charlemagne. Et les brats viennent de chez AliExpress. La perfo, je l'avais prise sur Amazon, mais il y a longtemps, hein. Il y a plus d'1 an. Au début, j'ai recommencé à scraper, en fait. Voilà. Et les rubans, c'est la foire fouille au rayon mariage. Donc voilà, j'espère que ça va en inspirer quelques-unes et que ça vous aura plu, que les explications étaient bien. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, surtout les 3 parties parce que c'est très long. Et voilà, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!